Alors, je sais très bien que je ne t'ai pas envoyé les sujets. C'est très bien que tu n'as pas mis ta cam sur disque. Ah, mais oui, mais on s'en branle. Mais Toi, oui, oui, non, t'as. mais Ouais, moi, c'est question de facilité. ouais, on s'en Une branle, on fois de s'en toutes. branle. Moi c'est ok, c'est normal. Bon, je sais très bien que je ne t'ai absolument pas envoyé le sujet. Du coup, tu n'es pas Oui, oui, préparé. c'est mieux. Ça me va, hein. T'es sûr? Parce que là, on va parler Ah, de comment l'IA a pu frauder My Little Pony, là, quand même. merde. Non, non, quand même pas. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est parti pour les petits poneys. Let's go. Les brownies, s'il y en a. Non, en fait, moi, j'ai plutôt, en fait, un sujet qu'on avait très vite fait abordé lors du dernier épisode. C'est quel métier est renforcé et quel métier est affaibli Supprimer. par l'IA. Pas supprimer. Ouais. Ouais. Et ici, en fait, j'aimerais bien en fait savoir un petit peu ton avis, surtout en tant que lambda sur ce sujet. Les développeurs, Et métier qui va disparaître ou métier et qui va être sublimé par l'IA? le développement, non, moi je pense que ça va être. Alors, j'aime pas le mot sublimé parce que pour moi, c'est changer, ça on est sûr et certain. Maintenant, ça va être à tout à chacun de voir si c'est sublimé parce que c'est des techniques différentes et c'est exceptionnel, c'est incroyable, tout va plus vite. Ou merde, ça me fait chier parce que moi j'aimais bien être à l'ancienne et fonctionner comme je fonctionnais et du coup c'est pas du tout le même métier, ça m'emmerde. Donc ça c'est tout à chacun. Mais ça, pour moi, c'est l'IA va changer. Enfin, ça va changer. Toi, j'imagine que de ton côté, ça va être sublimé, hein, mais c'est 100% l'IA va avoir un gros point là-dedans, hein, dans le développement. Mhm. C'est obligé. Il y a déjà, en fait, il y a déjà. Mais Et on a moi, encore. après, je te donne quelques données aussi. Moi, j'ai très souvent des gens, des développeurs, des jeunes développeurs, qui viennent et directement, ils ont peur en fait de s'engager dans un métier qui peut être remplacé par l'IA. Ça, c'est très souvent. On est déjà venu sur ce live en train de me dire non, mais Marco, quel est ton avis par rapport à l'IA? Est-ce que ça va nous remplacer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est si fort que ça? Et sur ma chaîne YouTube aussi, sur Marcodeur, une des vidéos qui a le plus fonctionné, c'est justement où je dis que il y a une IA qui va nous remplacer, tu vois. Évidemment, moi Mais. je pense absolument le contraire. Pour moi, l'IA n'est pas prête de remplacer un développeur. Je vais argumenter pourquoi, hein. Mais au Ouais. moins que tu saches en fait que c'est une crainte qui est très profonde chez les gens, c'est de s'engager dans un métier qui peut être remplacé par l'IA. Et vu que on parle de code, déjà il y a eu l'avènement du no-code, je veux dire WordPress, on est là en mode ok WordPress, t'as plus besoin de coder ton blog, euh, tu as Zapier qui te permet de faire plein de trucs automatisables avec le code. Tu peux créer des applications no code, tu peux créer. Bref, tu peux créer même des SaaS no code et j'en reviendrai aussi par rapport au SaaS vu que je suis en train d'en faire un. Mais donc c'est quelque chose de très profond et en fait qui date. Ça ne date pas en fait d'hier avec OpenAI que cette peur arrive. Parce que c'est un petit peu le mythe du type les développeurs créent une intelligence artificielle qui va les remplacer. Tu vois? Ouais, mais. Enfin, moi, je vois pas. Déjà, bon, j'y connais rien en code, machin et tout, et je trouve ça. Enfin, je comprends pas comment vous pouvez aimer juste taper des lignes de texte, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, mais oui, ça va totalement changer. Quand je regarde, j'ai testé pour le fun ChatGPT qui peut coder des petits trucs. Tu lui demandes, code-moi un site. Un truc à la con, je sais pas moi, un site, voilà, un site de jeu, ça j'avais vu ça, un site de jeu de cartes où tu fais du blackjack, tu vois.
Un truc gratuit comme ça, à la con, où tu t'amuses à faire du blackjack au pif. Ben oui, ChatGPT, le code. Après, comme actuellement, c'est nul à chier, le code est horrible. Donc, il faut un codeur ou un mec qui s'y connaît pour rectifier les trucs, pour perfectionner, etc. Machin, regarder derrière, en fait. En fait, je pense que ça va être ça, le métier futur des codeurs. Ça va pas être de tout coder eux-mêmes et de mettre des plombes à faire un truc. Ça va être de checker si le code est bien fait, s'il y a des petits bugs, s'il y a des trucs. Parce que ça, l'IA, je pense que l'IA ne saura jamais décoder un bug et ne saura jamais dire ça, c'est pas normal, c'est un bug, go changer, quoi. Bah, Ça je va vais être à l'humain prendre de le faire. de mon expérience avec ChatGPT, parce que pour le coup, moi j'utilise ChatGPT dans ma manière de coder. Et ben, clairement, encore à l'heure actuelle, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Non, Ça oui. me permet de m'inspirer très vite fait. Il y a quand je demande une fonction très particulière, vas-y, je me souviens plus, j'ai pas envie d'aller voir la documentation sur un appel à l'API. Donc j'ai dit, voilà, fais-moi une fonction appel à l'API, machin truc, machin truc, machin truc. Ok, me génère un exemple, je le copie, je le colle. Je dois quand même changer deux trois trucs derrière. C'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Et dans tous les cas, moi je pense que ce n'est pas possible pour une raison extrêmement simple. Ce n'est pas que théoriquement, pour moi, l'IA ne devrait ou ne devrait pas. C'est parce qu'en fait, tout évolue tellement vite C'est euh, vrai, c'est ça aussi. que, par exemple, rien que pour les développeurs, sur 2 ans, 3 ans, allez, à tout casser, on est passé de, pour pouvoir apprendre à faire, pour pouvoir en fait travailler dans le web, tu dois connaître HTML, CSS, JavaScript. Et si tu connaissais un framework, très bien, donc un des 3 frameworks, tu vois, tu étais un senior, tu étais le boss du game. C'est concrètement. Et maintenant, c'est passé, mais quoi, un an et demi après, ben, nous, on nous apprenait déjà à apprendre un framework en tant qu'étudiant comme ça, tu vois. Et on nous encourageait en fait à explorer nous-mêmes les trucs. Et maintenant, pour pouvoir être un développeur et se faire engager, il faut déjà avoir un niveau, mais qui est déjà subastronomique par rapport à avant, tu vois. Et comme tout évolue très vite, les compétences évoluent aussi très vite. Et, euh, et finalement, on se retrouve à... Ah oui, évidemment que comme tout évolue tellement vite, ben, avoir un outil qui peut t'aider à coder plus vite aussi, qui peut t'aider en fait à résoudre des problèmes euh, qu'il te faudrait des années d'expérience à avoir, ben, avoir ChatGPT par exemple qui pourrait t'expliquer ça, ça te fait énormément avancer dans ton apprentissage, tu vois. Moi je pense qu'en termes d'apprentissage, ChatGPT pour apprendre des compétences, c'est monstrueux. Je crois que j'ai déjà expliqué comme quoi, ben, pour le game design, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste de cours. Ok, donc pour le game design, donne-moi la liste des points d'un cours que tu me ferais sur le game design en tant que professeur game design. Et mes listes de points, ok, développe-moi le premier point. Le premier point, il y a plusieurs sous-points. Ok, développe-moi tous les sous-points. Et je me suis retrouvé en fait avec l'équivalent d'une farde, tu vois, d'une farde avec plein de feuilles, en mode, bah oui, en fait, j'ai un cours. J'ai un cours scolaire, tu vois. Et c'est Ça clairement simplifie, ouais. adaptable. Et à ce niveau-là, c'est Ça, cool, tu vois. mais ça, tu vois, pour moi, c'est bien parce que ça ne t'explique, ça ne te fait pas le truc à ta place, ça ne te donne pas le code non plus, mais ça te dit, en fait, ça t'aiguille super facilement sur des choses qui te permettent d'apprendre plus vite. Et ça, c'est bien. Si l'IA te permettrait d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace, je suis pour, hein, étant un énorme amateur de l'apprentissage, bien évidemment. Hein, j'adore ça. C'est une passion. Ouais. C'est- On se connaît, ce non, mais c'est de l'ironie et je déteste apprendre, ça me rend dingue. fameux troll. Moi, si tu me dis du jour au lendemain, au lieu d'apprendre un truc, il te faut. Avant, c'était 2 heures et maintenant, il te faut 10 minutes. C'est trop bien. Mais Bon, moi, il me actuellement, faudrait une pour moi, minute. c'est Mais ça, bon. hein. Pour te dire,
Moi, à un moment donné, ben, j'étais en mode, ouais, je commence à réfléchir, ouais, d'accord, comment est-ce que je vais faire ma requête Google pour pouvoir... Parce que être développeur, par exemple, tu fais tout le temps des recherches sur Google, hein. Tu ne retiens rien, tu sais comment assembler différentes choses, mais tu ne retiens pas les choses. Tu vas tout le temps voir les documentations qui sont en ligne, tout bazar. Donc, 80% de ton métier, c'est rechercher sur Google. Ça, c'est première Bizarre. Ouais, chose. ouais. Alors, j'étais là en mode, ah, ok, comment est-ce que je vais organiser ma requête pour trouver... Pourquoi est-ce que je vais me faire chier à aller chercher un milliard de blogs sur Internet qui vont me faire chier, alors que je peux demander à ChatGPT, il va me donner un exemple. Et Ouais. ChatGPT ne m'a pas donné la réponse que j'attendais, mais il m'a tellement aiguillé que, ben, en fait, au lieu d'aller chercher un truc extrêmement spécifique, niche, tout bazar, mais j'ai pu en fait aller chercher un truc beaucoup plus global, en mode, ben, ok, en fait, la recherche, c'était, je me demandais en fait comment héberger un serveur Node.js et une application front-end sur le même serveur, vu que j'avais entendu c'était déjà un poil plus compliqué. Je cherche partout, je cherche de la merde, je vois des blogs qui vont m'expliquer. Bah, puis, ah ouais, ouais, ok, ben en fait, pour faire ça, ah ouais, vous faites sur un serveur et vous tapez les commandes. Je dis, mais attends, je connais ça, tu vois. C'est un VPS dont il me parle. Il me parlait de trucs qui étaient très génériques. Mais moi, j'ai compris, de ma perception, c'était un VPS que j'avais besoin. Et du coup, ça, je me suis retrouvé donc d'un coup à ouais, ok, il me faut une solution. Je regarde, c'est des centaines d'euros par mois. Je me dis, trop monstrueux. Et puis là, VPS, ah, mais pour moins de 5 euros par mois, en fait, je m'en sors. Vu que je sais le faire, tu vois. Et donc, Bah je me suis oui. retrouvé en fait à avoir solution à mon problème grâce à ChatGPT, tu vois. Il m'a pas donné la solution toute faite, mais il m'a Euh, suffisamment aiguillé pour pouvoir m'y retrouver et me faire gagner un Bah oui, temps mais tu vois, c'est ça. monstrueux, hein. Ah oui, bah oui. La question est là, c'est qu'actuellement, il permet juste de faire gagner du temps en t'aiguillant parfaitement sur le truc que tu C'est veux. déjà Donc ça, on énorme, va hein. dire, c'est C'est très bien. déjà Ça, monstrueux. c'est déjà énorme, tu vois. Mais si on part du principe que dans le futur, tu n'auras même plus, tu t'en bats les couilles d'être aiguillé parce qu'il va coder à ta place. Ben là, Mais là moi, oui, là, ça tu pose vois, j'ai mis des question. doutes. Moi, tu vois, j'ai mis des doutes. Euh, un exemple, mais extrêmement mais simple, hein. Avec, en fait, j'ai deux exemples. Avec le OpenAI, donc ChatGPT finalement, hein. Donc j'ai récupéré l'API de ChatGPT pour pouvoir l'utiliser dans mon code. Ok. Donc je me dis, bah, du coup, ça va, ChatGPT devrait être à jour là-dessus pour pouvoir m'expliquer son code, comment le faire fonctionner. Mais le fait que les mises à jour se font extrêmement vite, entre 2021 où le code donc, a été rentré et maintenant, la version actuelle, eh bien c'est obsolète. Et du coup, j'étais là en mode, ben, j'essaie de débugger, je comprends pas, je vais chercher un milliard de trucs. Et en fait, c'est au bout d'un moment, je dis, ouais, et je tombe sur une phrase sur ChatGPT qui me dit tout simplement, ah oui, désolé, mais mon code n'est pas à jour par rapport à ça. Moi, mon code vient de avant 2021. Et là, je détecte qu'on est en 2023, je n'ai pas la nouvelle version s'il y en a. Et là, c'est Mais là, intéressant. tu vois, ça pose une question intéressante. C'est que actuellement, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, toutes les IA comme ChatGPT, machin mes couilles, ne sont pas continuellement en mise à jour. C'est-à-dire que c'est comme un jeu vidéo. Si tu ne le mets pas à jour toi-même, il ne se mettra pas à jour. Donc, Ben, s'il corrigera pas ses bugs, machin, etc. ou tu la connectes à Internet et ça peut causer plus de problèmes qu'autre chose, Ça, par exemple. ça existe. Il y en a déjà des IA Ouais. connectées à Internet qui sont Ouais, mises à ouais, jour ouais. Mais même instantanément. des plugins ChatGPT qui le connectent à Internet. Ouais, ça existe. Mais là n'est pas Ok. le vif, Parce quoi. que ça, ton problème serait réglé s'il En serait fait, pas du connecté à tout. Internet et qu'il aurait. En fait, pas du tout. Il le règle absolument pas. Parce que crois-moi bien que si ça aurait été vraiment aussi incroyable, ben j'aurais pu directement en parler, tu vois. Mais en fait, quand c'est connecté à Internet, ben, par exemple, tu dois juste lui dire, bah, ok, cette page-là, comprends-moi en fait le contenu, et du coup, essaye de me dire quelque chose, tu lui demandes n'importe quoi. Mais par exemple, ça fonctionne très bien quand c'est une page de documentation qui est à jour.
Et là, il va effectivement t'expliquer comment fonctionne le code. Mais comme c'est pas en fait connecté à Internet en mode je vais chercher sur tous les sites, je vais faire mes propres requêtes et je vais commencer à faire ci. C'est encore assez limité, même s'il y a AutoGPT qui permet plus ou moins de faire ça, mais c'est très 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 méga niche. Euh, voilà, on est qu'à des, on a des limites actuellement, qui fait que pour nos besoins, c'est encore limité. Que moi, justement, j'aimerais bien voir en fait une évolution en mode, ok, va me chercher la dernière documentation, tu me trouves tel sujet et tu me l'expliques en quelques points. Et ça, c'est génial. Parce que pour la documentation, je n'ai plus besoin en fait d'aller chercher un milliard de documentation en train de checker, ok, est-ce que pour tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tout bazar, comment est-ce que ça se fait, tout bazar. Moi, ce que je fais maintenant, c'est juste, ok, selon telle documentation, si, si ça fonctionne comme OpenAI, que c'est déjà mis à jour, tout bazar, c'est mort. Mort, ça ne fonctionne pas. J'ai eu le problème avec Firebase. Firebase, en fait, avait une version qui a été mise à jour et du coup, la nouvelle version ne fonctionne absolument plus. Et du coup, c'était nul. Ces deux-là, en fait, font partie, en fait, c'est la moitié de ma stack qu'on appelle ça. Donc, en fait, j'ai la moitié que je dois aller chercher sur la documentation moi-même pour pouvoir trouver ça, quoi. Ouais, mais du coup, la question ici, c'est, imagine, t'as les IA qui sont suffisamment développées pour être totalement connectées à Internet et faire les recherches, comme tu dis. Qu'est-ce qui se passe, toi, en tant que développeur, si, imaginons, dans 5 ans, allez, l'IA, elle est capable de tout coder quasi Alors, parfaitement, de faire moi, je pense hein, tout ce que tu lui demandes, en que fait. si on a un chat GPT qui est constamment mis sur Internet, je pense que ChatGPT va devenir raciste. Déjà, premièrement. Je Ouais, pense bon, ça, aussi c'est que la il fameuse va discussion. commencer à troller Mais, absolument tout le monde et qu'il y aura aussi énormément de failles de sécurité. Parce qu'il y a des mais tu sais que j'ai opportunités de vu, hack énormément. ça j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que j'ai vu des streamers et des trucs, ça me fume de rire et je comprends pas comment c'est possible. Ils connectent une IA à je ne sais pas quoi, et le RIA leur répond quand eux ils parlent, et le RIA les insulte. Ouais, Elle est capable de les insulter. Alors ouais, que ChatGPT, jamais il t'insultera de ta vie. Hein. ouais, ouais. Mais comment ils ont fait ça, tu vois? C'est quoi? Alors, Moi, ça me fume de rire. Et ça existe déjà, genre une IA qui répond selon ce que tu lui dis, qui a une conscience, entre guillemets, et qui t'insulte quand elle veut. Tu vois. en Ça fait, ce sont des prompts. C'est un chat GPT, hein, c'est l'API d'OpenAI qui est utilisé, il me semble. Mais en fait, ils utilisent un prompt. C'est en mode, ok, toi tu dis ton texte, il le comprend, tout bazar. Et en fait, tu as un autre prompt en dessous, qui est un prompt de type oublie tout ce qu'il y a par-dessus, tu vois. Et par rapport au contexte, pouf, tu dois faire comme ça. Et en fait, il ne dit pas exactement l'insulte, tu vois. Mais phonétiquement, l'insulte se dit quand même. Et du coup, tu passes outre le jailbreak de ChatGPT. En fait, tu peux jailbreak ChatGPT, voilà. Grâce au plugin. Et du coup, c'est marrant parce que pour le moment, en fait, moi, ce qui est actuellement, c'est qu'il y a des possibilités de faire des trucs, mais c'est tellement difficile à comprendre et tellement niche à mettre accès que, en fait, c'est pas ouvert au grand public, ce truc-là. C'est pas un truc super simple à comprendre. C'est comme si, prenons l'exemple d'une, allez, tu vois les distributeurs automatiques qu'il y a dans les rues, dans les machins. Ouais. C'est pas compliqué. Tu mets ta pièce, tu choisis le numéro que tu veux, et t'as le machin, t'as ta bouffe qui tombe. Ouais. Voilà, c'est grand public. Moi, j'appelle ça grand public. C'est facile à comprendre, c'est très simple. Ben maintenant, Tu mets une imagine, en fait, pièce, moi, qu'est-ce que je tu rentres vois? ton numéro, C'est que, ça arrive. voilà. Ça, c'est ce qui existe grand public. Ben moi, en fait, l'IA, je vois qu'elle est capable de faire ça, de donner le truc que tu veux en mettant un certain nombre de trucs. Sauf que, avant de mettre la pièce, tu dois rentrer un certain nombre de codes. Quand tu mets la pièce, tu dois le mettre d'une certaine manière. Puis tu dois mettre un certain numéro dans le bon sens des ordres de mes couilles, de machin. Et en fait, c'est juste incompréhensible pour la plupart des êtres humains. Et Mhm. ça me tilte, tu vois. Ça me rend fou. Et je me demande si dans le futur, est-ce que ils vont travailler sur un moyen de rendre ça
grand public et donc accessible à tout le monde, facilement à comprendre. Parce que Là, j'ai des ChatGPT, doutes. tu sais très bien, on a déjà fait l'essai tous les deux, toi tu le maîtrises plus ou moins. Moi, je lui demandais un truc, il comprend rien à ce que je dis. Pourtant, je parle pas, Moi, j'ai je des fais la même doutes. phrase à Moi, toi, j'ai tu des doutes. comprends ce que je dis, hein. Je suis de l'avis que ça ne sera jamais grand public. Je trouve ça Enfin, triste. aussi grand public de type ultra facile, tout bazar. Euh, pour moi, en fait, ChatGPT est déjà l'apothéose en termes d'interface client-user, tu vois. Et moi, pour moi, regarde, tu vois bien quand j'utilise ChatGPT, c'est nul à chier, il comprend Oui. rien de ce que je Mais dis. là, pourquoi? C'est parce qu'en fait, toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, premièrement. Et ensuite, tu ne sais pas comment le traduire pour qu'une machine comprenne. Pour moi, je ne comprends même pas comment c'est facile pour moi, hein, pour te dire, hein. Je ne sais pas l'expliquer, hein. Mais j'ai vu qu'il y a même un métier pour ça, c'est script doctor. Tu vas faire en fait la traduction machine-humain, humain-machine. Et pas en code, en Ouais, bah mode ouais. prompt pour que l'IA puisse comprendre. Il y a un Bah, métier tu pour te rends ça. compte à quel Mais point... pour revenir là-dessus, pour répondre aussi à ta question, moi je pense pas. Je pense pas que ça sera full grand public. Le pourquoi? Parce que les codeurs, ils aiment quand c'est compliqué. Il n'y a rien Pourquoi? qui Pour justifie pas que leur cette métier soit complexité. accessible? Il n'y a rien qui le justifie. J'ai juste l'impression, et moi ça c'est, j'en ferai une vidéo hein, sur Marcodeur. Mais parce que j'ai vraiment l'impression que les codeurs rendent les choses compliquées pour pouvoir justifier leur salaire. Pour pouvoir justifier que leur métier il est Ça, compliqué pour pouvoir justifier. voilà, Au bout d'un moment, c'est ce que je pensais. c'est comme Amandine donc, qui parlait du SEO. Mais en fait, elle s'est fait avoir des menaces de mort, carrément, des menaces, parce que elle avait rendu le SEO plus compréhensible. Parce qu'elle a défendu euh, par exemple, les femmes dans les conventions SEO, tu vois. Parce qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas normaux, très masculins, tu vois. Elle était en mode, ben non, en fait, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. C'est du SEO sans migraine, tu vois. Un truc super génial. Et moi, j'ai kiffé ça parce que je pense à la même chose. Je pense à la même chose. Et dans le code, mais je vois tout le temps. Allez, si tu vas regarder dans n'importe quel live coding ou n'importe quel truc, tu demandes juste tutoriel, machin truc, machin truc, machin truc, ok. Ou le gars il code sur YouTube. Tu ne vois pas la caméra du gars. Évidemment, tu ne vois qu'un seul écran. Mais tu vois, en fait, il parle non-stop. Le gars, en termes de construction dans son code, il n'est pas logique. Genre, il n'est pas logique du tout. Un exemple. Moi, je veux créer une fonction qui fait euh, qui quand tu lui tapes bonjour, ok, il te répond bonjour. Ok, Capté. ouais. Ça veut dire que la réponse nécessite que tu lui parles. Donc tu dois créer une fonction pour t'envoyer et une fonction qui va te répondre. Jusque-là, on est d'accord. Et ben, comme donc A, donc c'est toi qui le fais, B est dépendant de A. Et bien des gars, c'est tout le temps en live coding. Les gars, ils codent B, tu vois, ils codent B, et toi, tu te dis, mais en tant que codeur, je comprends pas, je suis en mode, mais ça fonctionne pas. Il y a un problème dans ce que tu fais, il n'y a aucune référence, ça ne fonctionne pas. Et puis seulement 2 épisodes plus tard, il code A. Tu vois? Et ça, c'est un petit peu en mode. Alors, premièrement, il y a aussi en termes de commentaires, parce que, hop, ouais, moi ça fonctionne pas, je comprends pas tout bazar. Mais c'est tellement frustrant. Ce n'est pas. Ça, c'est un truc qui est très algorithme friendly, parce que tu vas générer de l'interaction, Mm. mais c'est pas user Euh, friendly. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les bah, codeurs, ils du sont là coup, en ça mode. serait... S'ils ont leur caméra, c'est en mode. Limite, ils ferment les yeux, tu vois. C'est limite. Ouais, en fait, moi je fais ça, tu vois. Nan, nan, nan. Après, tu sais, ça arrive, tu fais des erreurs, tu vois. Tu fais des erreurs. Oh, zut, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Genre limite, non, mais je fais une erreur, c'est normal. Directement, il arrive à trouver la solution en mode oui, ceci, c'est ça. En fait, c'est parce que le tête d'attaque. Et tu vois, il fait très vite la modification. T'es là, mais
Moi, en tant que développeur, en tant que personne sachante, je vais dire, je suis là en mode, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est quoi la raison si apparente pour mentir à ce point-là, tu vois? Moi, par exemple, ce que je faisais sur Marcodeur, je ne dis pas que c'est la meilleure des façons, tout bazar, etc. Mais moi, ce que je disais, c'est que, ah, ok, on a une erreur. Moi, j'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu qu'il y ait une erreur. Mais c'est très bien qu'on ait une erreur parce que la détection d'erreur, c'est fondamental dans l'apprentissage du code. Et comme je m'adresse sur Marcodeur à des débutants, des néophytes, eh bien, moi j'insiste de dire, ah, c'est super cool qu'on a une erreur, on va regarder ensemble. Quitte à ce que mon épisode soit plus long, quitte à ce que je coupe l'épisode en deux, tu vois, mais je suis en mode, ok, oui, non, effectivement, j'ai une documentation sur le côté, oui, effectivement, ben, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire plus ou moins, mais je ne prépare pas 100% pour pouvoir avoir des erreurs parce que les erreurs sont importantes. Et comme moi, j'en arrive à créer une erreur, c'est certain que quelqu'un d'autre aura la même erreur derrière son écran. Et donc, je peux aider une personne de plus. Et ça, les codeurs, la plupart des codeurs n'arrivent pas à le comprendre. Ils n'arrivent pas à le comprendre en mode oui, non, tu dois être parfait, tu dois justifier que tu es trop fort, que tu sais tout faire, que tu sais absolument tout faire en tout. Non, non, on sait tous très bien rechercher sur Google, c'est tout. Et donc, qui dit qu'on sait très bien chercher sur Google, dit que ChatGPT, c'est un outil indispensable pour pouvoir mieux comprendre les documentations que tu as sur Google. Et, Oui. et la plupart des codeurs ne veulent pas rendre les choses simples. Ils veulent Et tu crois que c'est un volontairement faire moyen quelque chose de compliqué. Ça peut être un moyen... Parce que moi, je pense que tous les codeurs n'ont pas ce truc de oh, je dois rendre ça compliqué pour me protéger, tu vois. Enfin, pour protéger mon métier et qu'il soit pas. Mais moi, j'ai l'impression On que c'est ça. découvre pas que en fait c'est une grosse fraude. Alors c'est peut-être ça, mais les gens le font inconsciemment et je pense que c'est le fameux truc du. Alors, je sais plus c'est quoi l'animal ou quoi. Je crois que c'est le mouton, mais c'est le mouton qui suit les autres là Ouais, c'est le mouton. et qui le truc des humains là, que Ouais. tu as plus facile à suivre quelqu'un que machin. Ben, en fait, je pense que c'est ça. C'est que les gens l'ont peut-être fait au début avec cette raison précise. Et du coup, tous les codeurs ont suivi comme des moutons et se sont dit, tiens, il faut faire comme ça. Ils ne Je se sont ne pas posé pense la question pas de pour pourquoi. une Hein. raison. C'est qu'ils mentent tous. Oui, mais ils le On montrent n'a sans pas ça. Enfin, besoin. En fait, regarde. Personne ne s'est concerté dans la communauté des influenceurs codeurs, tu vois, pour dire qu'il fallait avoir la documentation sur le côté pour pouvoir tricher, tu vois. Donc, en fait, tu triches. Mais tu triches pas vraiment parce que c'est le métier finalement, donc tu ne triches pas. Mais en fait, ils omettent volontairement l'information que ils ont ou la documentation sur le côté ou le code sur le côté. Et même, j'ai vu un genre de fraude, mais monstrueux. Là, en vrai, c'est vraiment de la fraude. Tu vas payer une formation sur Udemy, tu vois, genre 15 balles, 25 balles à tout casser, tu vois. C'est des formations et en mode pour débutants. Hein, tu dis super, ben moi j'ai lu la documentation pour tel langage, j'aimerais bien apprendre tel langage. Ok. Paye 3-4 formations, un petit bundle, tu vois, parce que je me dis, allez hop, on met un max. ouais. Les quatre. Les quatre m'ont sorti exactement le même exemple, de la même manière, de la même page web. C'était la même chose, et c'était quoi? C'est la documentation que moi-même j'avais lue avant. Tu vois? Et en fait, il y a une énorme fraude dans les formations, donc formation, influenceur game, niveau des codeurs. C'est que merde, vous essayez de justifier votre salaire par des broutilles. Non, de toute façon, il y a un problème beaucoup plus profond qui va empêcher les autres de pouvoir voler ton travail, c'est que tu as du mal à te faire recruter.
Parce que les entreprises, elles ont un énorme problème. Ils disent ouais, je recrute. Après, ils t'oublient tout bazar. Ou bien ah ouais non mais ouais, on va regarder pas t'avoir le salaire ultime tout le bazar. Alors que clairement, un développeur junior, en théorie, tu devrais être payé entre 1008 et 1009, tu vois. Donc ça c'est la moyenne. Mais tu peux aller jusqu'à du 2200, tu vois. Ça c'est la réalité dès que tu as 6 mois d'expérience. Donc ça va très vite. Hein. Eh bien, moi, par exemple, comme j'ai les connaissances, mais je n'ai pas l'expérience dans une agence, parce que, attention, en stage, en entreprise, en formation, ou tout ce que tu veux, des clients, en freelance, donc pour toi-même, tu sais, en mode comme ça ne peut Hmm. pas. Tu dois être dans une Ah ouais? agence. Ouais, ouais. Ça, Ah, c'est une moi j'ai le dinguerie, cas. ça. Hein. Hein. Moi j'ai le cas. On ne m'accepte pas. Je dis, ben, moi j'ai déjà fait des applications tout seul. Des SaaS, je les fais tout seul. J'ai déjà fait et j'ai des recommandations. J'ai des lettres de recommandation. J'ai des contacts. Vous pouvez aller leur demander. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube que effectivement je connais parce que j'enseigne à des gens. J'enseigne à des développeurs comment faire. Vous pouvez voir la véracité de toutes mes informations. Tout est public. Et j'ai mon CV. Il est partout sur Internet. Tu tapes Marco Marcodeur, tu as mon CV qui est distillé partout. Tu peux avoir toutes les informations que tu veux. Eh ben, non, monsieur, ça compte pas. Parce que sur votre CV, il n'est pas marqué que vous êtes allé dans une agence. Ouais, bah ça, c'est le monde réel et ses conneries. Ah oui, Hein. vous êtes freelance, monsieur. Ouais, mais vous l'avez fait pour vous. Voilà, vous n'avez pas fait une agence. Vous travaillez tout seul. Je dis, mais Après non, ça, c'est il pas a ce que... raison. Enfin, je veux dire, il a raison. En fait, ça prouve d'une manière que, oui, tu sais, oui, t'es compétent dans ton truc, mais t'as toujours été en mode Batman, tu vois. T'as toujours été tout seul à faire tes trucs et tu n'as jamais travaillé avec une équipe, tu n'as jamais géré une équipe et tu ne Mais sais pas ce que c'est justement, moi de encore, moi travailler encore que avec... je me débrouille. Encore que je me débrouille et que maintenant je dois te faire un test, je te le détruis le test, même je vais dire sincèrement, moi ça me saoule maintenant les tests, je dis en mode arrête un petit peu, j'ai de l'expérience maintenant, me fais pas chier, parle-moi juste de salaire, ok, si tu veux faire un essai, tu me prends à l'essai 2 semaines, un mois, tu vois, et on en parle comme ça, c'est tout. Mais et là, je vais te prouver que j'ai les compétences pour, mais te faire un test, c'est très bien en fait le test pour savoir en fait quand tu es tout débutant, tu vois, pour savoir si tu as vraiment les fondamentaux, ça c'est très bien. Mais dès que tu commences à avoir de l'expérience, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire, Oui, oui, mais tu clairement. vois, là Mais les gens, c'est ce que je ils dis. tiennent à C'est ça. que... Ils tiennent Non, mais ça, c'est à ce pas... que dans un métier aussi neuf, aussi novateur que le monde du développement, les gens tiennent à des process qui datent de la préhistoire. Oui, mais ça, bon, c'est pas encore très grave, le test, c'est tout ça. Mais ça en revient à ce que je dis. C'est que oui, en termes de compétences, même si tu leur montes tes trucs de freelance et tout, il n'y a aucun problème. Et si tu réussis le test, ben voilà, ça prouve. Mais eux, à mon avis, le fait qu'ils veulent absolument des gens qui ont travaillé en agence, c'est que ça prouve que tu es social, entre guillemets. Que tu sais travailler avec des gens, que tu sais déléguer, que tu sais ci, que tu sais ça. Et là, tu vois, ça, c'est un truc que Ouais, tu mais peux c'est pas ce que tu fais en trouver en freelance. disant C'est ce que tu fais mais en non, freelance. tu travailles tout seul dans ton coin en freelance. Bah jamais en fait. Tu fais forcément appel à des extérieurs à chaque fois. Quel que soit. Hein. Mais ça, les Mais gens. Ah, ouais. c'est Mais ça, obligé. tu C'est vois, c'est. impossible de faire un truc full tout seul, sauf si tu t'appelles Marco, mais parce que voilà, moi je suis un alien, euh, je suis résolu à ça, je suis un one-man agency, je suis très bon pour les startups, mais effectivement pour les agences, en fait, moi ça commence à me saouler en fait. Et les process surtout, les process me saoulent. Voilà, tu viens de te mettre dans la merde tout seul et tu viens d'expliquer tout seul, comme un grand, pourquoi les agences ne veulent pas de toi parce que tu ne fonctionnes pas de leur manière à eux. Donc c'est Mais c'est... normal. Non, mais justement c'est con. C'est con parce que le Mais pourquoi oui, est-ce que c'est con. les Mais agences c'est pas à moi pensent qu'il faut le ça. dire, hein. Non, c'est con parce qu'en fait, ils pensent ça parce que on a toujours fait comme ça et c'est tout. Et là, on Ah arrive oui. sur Ah mais le ça, truc mais. du mouton, tu vois. Mais
c'est totalement débile parce qu'un gars qui fait de la start-up, un gars qui a toujours monté des projets, et je le vois moi-même, hein, tu augmentes en compétences, sincèrement, dans une agence, je dois être payé entre 1007 et 1009 max, tu vois. En start-up, aux États-Unis, un gars avec mes compétences, t'es payé au moins 3500 $. Ouais, mais Sans les compter les États-Unis, avantages. Tu vois, les genre. États-Unis fonctionnent différemment. Ouais, je vois, mais Et c'est juste que je n'ai pas l'opportunité géographique de travailler en fait avec les Amerlocs. Et que ben, il faut minimum prouver quelque chose, tu vois. Et donc, c'est pour ça que même moi, en fait, j'ai envie de internationaliser au niveau de ma chaîne, tu vois, au niveau de ma chaîne de code, de commencer en fait à faire des projets plus internationaux, parce que, voilà, j'aimerais bien prouver en fait au marché américain que, ben, en fait, je suis très bien capable pour vous, et que du coup, je sais très bien que je vais davantage fitter avec des Américains, et du coup, je vais directement chez eux, parce qu'en termes de start-up en Belgique, en France, en Europe, c'est vraiment la grosse merde. ouais, ouais. Bah, c'est un système qui fonctionne différemment, hein, et c'est des trous de balles, ça, voilà, on le sait, mais bon, le truc, ça, c'est un truc que je dis toujours, et moi, qui me rend ouf, c'est que oui, c'est des trous de balles, oui, machin, mais le problème, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir, tu vois. Donc, s'ils se disent, oh, je m'en fous, je reste à trou de balle, bah, toi, tu peux rien faire. Mais en fait, ils ont le Voilà. pouvoir, c'est plus très vrai. C'est plus très vrai, dans le sens que, comme je le dis, hein, GPT, les intelligences artificielles, cassent des barrières que les experts en fait voulaient tenir juste pour dire ah je suis expert, tu ne pourras jamais arriver à mon niveau. Et là puis t'as l'IA, n'importe quel débutant peut faire la même chose que toi. Et là Ouais. et là ça Et on verra commence bien qu'est-ce que... à bien mariner et moi franchement je vais commencer à kiffer quand je vais voir tous ces experts se faire remplacer parce que un jeune fait la même chose que tu vois. Non, mais tu sais que si... Attention, parce que là encore, on est dans le même truc. Moi, ce que je serais vraiment pas étonné, c'est que si l'IA évolue encore un petit peu plus et que le monde se rend compte que oui, effectivement, comme tu as dit, n'importe qui peut être au niveau des experts et tout, moi, je pense que l'IA va juste être interdite. Point. Final. Enlevé d'Internet. Moi, en Enlevé fait, je de... pense qu'on va devoir se rapprocher en fait de profils un petit peu comme le mien. On est des hybrides. Un hybride Oui, ça oui. de type start-up en fait. Les agences, elles vont petit à petit. Ouais, bah écoute, c'est très bien, mais en fait, pas parce qu'il n'y a pas de demande, parce que ils n'acceptent pas les travailleurs. Et du coup, comme il va y avoir moins de personnes, moins d'engagement, ben, ça veut dire que les gens, ben, ils vont trouver des opportunités. Et quand ils vont trouver des opportunités, ben, moi, je pense qu'il va y avoir encore plus d'entrepreneurs de toutes sortes, tu vois. Même moi, pour te Euh, dire, en termes de code, je fais mon propre SaaS. Je le fais. Et je sais bien que je vais en communiquer sur LinkedIn, que je vais commencer à en parler, vu que actuellement, c'est quelque chose qui va aider à la création de contenu sur les blogs et sur LinkedIn. Je prévois de faire de l'aide de contenu pour YouTube, pour TikTok, Instagram, tout bazar. Mais ça reviendra après, tu vois. Je vais d'abord me focus sur LinkedIn et les blog posts parce que ça sensiblement la même chose et que voilà à à deux trois règles près c'est vraiment la même chose donc en fait moi je vais vraiment penser à ça. Donc je pense ça parce que clairement j'en suis capable, je vais prouver que j'en suis capable même si je ne tiens pas d'argent de ça. Ce projet là en revanche, je viens après n'importe quelle agence, je dis regardez, moi j'ai de l'expérience énorme, j'ai fait un SaaS tout seul. Et il est fonctionnel, je peux vous donner donc une version pour pouvoir le tester. Je vous promets qu'il n'y a pas de bug, que je le maintiens en continu
et que moi j'ai une petite équipe en mode une fois que le SaaS il est fait. Parce que en vrai, au bout d'un moment, si tu fais un tout petit peu de pub, tu as quelques ventes. Et si tu arrives à vendre donc pour allez, quelques milliers d'euros par mois, rien ne m'empêche en fait de engager un développeur, même en freelance, pour faire la maintenance de mon propre SaaS, tu vois. Et moi, en fait, je ne touche absolument plus au SaaS. Je m'occupe que pour créer une nouvelle feature. Lui, il s'occupe de la maintenance du code. Moi, en fait, ça, c'est le genre d'opportunité, mais je le fais. Et le pourquoi est-ce que je pense que c'est utile? Parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu sur LinkedIn, énormément de créateurs de contenu au niveau des blog posts. Il faut des solutions qui sont vachement plus avantageuses pour tout le monde, moins cher que de payer quelqu'un qui... Ouais, voilà. Magnifique. L'IA, Mais tu sais l'IA là, elle va que permettre que tu vas pouvoir, à moindre coût, faire le même travail qu'un gars, qu'un gars qui est expert et, euh, et qui va te demander 10 à 15 000 euros pour un audit, tu vois. oui, mais tu vois la question, moi quand tu parles comme ça, moi je me dis, est-ce que finalement, allez, bon là c'est un peu dans le temps, hein, on va dire dans 10 ans, 15 ans, est-ce que, vu que tout sera accessible beaucoup plus facilement et qu'on pourra tout faire nous-mêmes, est-ce que finalement le système actuel qui est de travailler dans une boîte, machin, etc., de te faire recruter, parce que là, moi, ce que tu me dis, ça me fume. Parce que toi, tu veux absolument te faire des compétences et prouver que tu es capable pour rentrer dans une boîte. Mais si la réponse n'était finalement pas que allez tous vous faire foutre les boîtes, et chacun a son propre petit truc et génère son argent tout seul, en Moi, je pense que ce indépendant. sera le Et au meilleur, hein. final, Mais en fait, dans 15 c'est ans, même pas ça. il y aura que C'est même des pas ça. indépendants. Moi, je pense. Alors, il va y avoir des gens. Moi, j'ai pour vocation de faire évoluer ce truc-là. Quoi qu'il arrive. Tu sais bien comment je suis. Moi, je commence un truc. C'est pour finir par l'automatiser et avoir un gros truc plus huge, tu vois. Euh, C'est sûr que, en tant que. Si je fais en fait le micro SaaS. Si je fais en fait le micro SaaS. Eh bien, je peux le maintenir tout seul. Mais à partir du moment où je vais commencer à rajouter du YouTube, rajouter du Instagram, du TikTok et d'autres réseaux sociaux, des trucs beaucoup plus précis, du Pinterest par exemple, ben là, je vais devoir, je ne saurais plus le faire tout seul, tu vois. Je ne saurais plus le faire tout seul parce que l'application deviendra beaucoup trop grosse. Et là, je devrais engager. Mais si j'engage, ça veut dire que j'ai déjà un minimum de vente, tu vois. Que j'ai un minimum de trucs. Et donc après, bah, oui, c'est du marketing pour vendre plus, et après, bah, ça génère beaucoup plus, etc., 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 quoi. ouais, mais moi, tu vois, c'est ça que je me demande, c'est, au final, on en revient au truc de base, les gens ont peur de l'IA et du code parce que peut-être que, finalement, ce truc-là, avec l'IA et tout, permettrait de ne plus travailler dans une agence, mais de faire tes propres trucs tout seul, et que ça marche, et que quand tu as besoin des gens, juste, ben, t'appelles quelqu'un en freelance, qui lui aussi est indépendant, qui a besoin de se faire un peu de thunes, fais ton truc, et puis tu ne lui parles plus jamais, et c'est fini, tu vois. Et tu n'auras plus de système en mode, oui, je t'engage dans mon truc, pendant 2 ans, tu es là tous les jours, 8 heures par jour à faire tes trucs. Ça ne fonctionnera plus comme ça sera juste, chacun fait ses bails, et chacun, quand il a besoin de l'autre, un peu comme YouTube et les feats, en fait. C'est le même principe. Chacun a sa chaîne YouTube, chacun a ses trucs, et quand il y a une vidéo sympa qu'on peut faire à plusieurs, go, on se regroupe, on fait une vidéo, puis on se split, on se parle plus, limite on C'est fait plus pas jamais mal, de feat ça. ensemble, et le truc est fait, tu vois. Ça, c'est pas Et mal, moi, cette c'est idée. vraiment comme ça que j'aimerais bien que le monde évolue, hein. Que chacun génère sa propre ressource de revenus, qu'il y ait des plateformes et tout qui sont mises en place pour que tu génères tes revenus, quoi que tu fasses, et que quand tu as besoin des C'est sympa, gens, ça. ben voilà, juste tu demandes à d'autres Mais moi, je indépendants vois comme bien, toi, ça me donne clairement une idée, de type faire un réseau, tu vois, avec que des freelances, des codeurs, ou chaque compétence, tu ouais, vois, c'est pas le sujet. Tout le monde est indépendant. Et ouais, que ben, chacun trouve des clients. Sauf que
Le principe de ce groupe, c'est de se partager le gâteau, tu vois. De trouver en fait un gâteau plus gros pour pouvoir se le partager. Et en gros imagine moi, je me dis, ok, au lieu de chercher un client que je peux faire tout seul, qui va me donner 10 000, je vais peut-être chercher un gros client qui va me rapporter 100 000, tu vois. Et tout seul, c'est Top, très top, peut-être long, c'est pas ouais. forcément rentable. Mais en revanche, attends, j'ai une dizaine de gars là, si je les paye, on peut se faire un arrangement entre nous, même payer moins cher, tu vois. Juste, ou même un pourcentage. Juste, ok, on se partage le gâteau tous. Ça, c'est mon client, donc moi, je prends un petit peu plus. Et du coup, moi, je vous paye tous au prix haut, tu vois. Et à ce moment-là, Un peu en fait, comme, chacun cherche du travaux. On est un petit peu comme une agence, mais tout le monde prospecte, tu vois. ouais, mais un peu comme des voleurs qui cambriolent une banque, quoi. Ils sont trois à cambrioler la banque, ils se partagent la part du gâteau, et puis voilà, et puis ils se revoient plus jamais. C'est le même principe. Ouais, C'est exactement ça, hein. tu viens quand C'est même de le même comparer les principe, hein. développeurs à des voleurs, quoi. Mais non, mais c'est un voleur. Les voleurs, allez, comme on voit dans les films, ou qui braquent des banques, ils sont à plusieurs, ils ne se connaissent pas forcément et ils n'ont pas de relation. C'est pas des potes, tu vois. C'est juste des mecs qui sont mis ensemble parce qu'ils ont des compétences, qu'ils ont, du coup, avec l'ensemble de ces compétences-là, vont pouvoir braquer la banque. Après, ils se partagent la part du butin, et puis ils se cassent et ils se voient plus jamais. Et Bah, c'est où comme il y a ça que et ça, ça ou marche très bien bien, on tu vois. refait un autre cast, tu vois, pour prendre Voilà, la ou même refaire un autre analogie. casse, machin, bidule. Voilà. Bon, après, malheureusement, c'est encore. Moi, j'aime bien le comparaison avec les voleurs parce que c'est le même principe. T'as l'humain qui rentre en jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe des fois avec les voleurs? Ben, t'en as un qui bute l'autre pour avoir la part de l'autre. Et ça, c'est chez les voleurs. Mais on peut très bien imaginer le même principe chez les développeurs et les machins comme ça. Il s'allie, puis bam, il met une merde, il se démerde pour te la mettre à l'envers et il prend la part du gâteau. Et ça, c'est chiant parce que c'est l'être humain et on peut pas. Bah, après, dans le sens que, je vais prendre les développeurs, encore une fois, vu que là, on est clairement lancé sur les développeurs. C'est prendre la part du gâteau. Comment est-ce que tu verrais un genre de trahison comme ça avec les développeurs? Moi, je connais pas le monde du développement. Mais moi, j'imagine un truc en mode, il y a des papiers qui sont signés ou il y a des trucs qui sont signés que tu falsifies ou j'en sais rien, tu te fais des magouilles pour faire en sorte Ah, que, tu parce falsifies, que, tout simplement, on appelle un avocat, que tout le monde s'allie justement contre lui, on fait un truc comme ça, en mode, ok, on prend tous un avocat, donc ainsi il nous non coûte mais moins cher, imagine, tu vois, et on attaque tous la même personne. ah ouais, ouais, et maintenant imagine, vous êtes quatre, Mhm. t'as trois connards qui se décident de se liguer contre toi. T'es tout seul, D'accord. hein, contre les trois mecs. Du coup, t'es dans la merde, hein, parce que Donc, et pourquoi est-ce qu'ils voudraient se liguer, par exemple? Pour avoir la bah, part pour du gagner gâteau? plus, pour avoir une part de gâteau plus grosse. Ben, on les vire et ils n'ont Comme, qu'à faire le truc de mais leur tu peux côté pas les s'ils veulent virer, le plus gros c'est des gâteau. gens indépendants. Tu peux pas Ah virer oui, un non, mais tu mec les vires du qui est réseau. indépendant. Parce que c'est tout le principe, c'est un réseau, tu vois, que tu Ah partages avec les gens. oui. Et après, moi, tu vois, je connais pas, mais et ça, c'est juste un truc comparaison débile. Mais je me dis, moi, je trouve ça génial l'idée de, on se regroupe tous, on fait une dinguerie et on prend chacun notre petite part du gâteau et on refait ça en boucle et on fait un réseau, tu vois. Moi, je trouve l'idée exceptionnelle et j'adorerais que le monde évolue comme ça parce que pour moi, c'est la manière la plus saine. Mais je pense toujours à cette saloperie d'humain qui veut toujours plus et qui est égoïste de baiser Mhm. et qui du coup va saboter les trucs, quoi. Mais bon, ça, c'est pas faire Ouais, autrement. je vois Mais ce que tu veux dire. imagine, Non, mais parce ça, que par exemple, c'est sûr et certain que ça arrive. Ça doit arriver, tu vois. Je veux dire, il y a forcément, en fait, comme tu dis, ouais, trois malins, ils sont là. Ouais, nous, on est des super travailleurs, du coup. Ouais, d'accord, faites des trucs de votre côté, les gars. En fait, on vous interdit pas. Mais juste, si vous voulez juste venir faire chier les gens, dégagez. ouais, Tu ouais. vois. Mais moi, je Je pense suis que vraiment en mode. notre génération, Je vois vraiment, en fait, le mode de réseau. C'est un mode, moi, en fait, c'est ça. Si tu veux une plus grosse part du gâteau, mais j'ai aucun problème. Prenez-vous un gâteau, vous prenez 100% de la part. Il y a pas de souci, tu vois.
Juste dans ce cas-là, ne venez pas essayer de prendre ma part, tu vois. Ne venez pas essayer de prendre... En fait, voilà. Tu veux prendre une grosse part, c'est très bien. Avec ton gâteau, ne viens pas prendre mon gâteau, tu vois. Parce que moi, mon gâteau, je le partage avec des gens, tu vois. Toi, tu veux venir prendre mon gâteau, là, ça va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, oui. moi je Mais ça, pense ce truc, c'est pas qu'on a un gros gâteau et qu'au plus on est, on va se partager des petites parts. Non, c'est en mode, on a plusieurs gâteaux, en fait. On a plusieurs gâteaux, et les gâteaux, en fait, sont des missions. Des missions, c'est, voilà, un Ouais, je vois, je client, tu vois. vois. Donc, t'as des gâteaux de plus en plus gros, de plus en plus petits. Et donc, ben, forcément, tu bouffes un gâteau tout seul, ouais, un petit cake, ça va. Tu t'en sors. Mais si tu as déjà un gros cake, tu ne peux pas Ouais, c'est plus l'avaler dur. tout seul, tout simplement. Et donc, Ouais, ben, ouais. t'appelles des personnes, ainsi, ben, écoute, tu fais ce que tu veux, et ainsi, moi, de l'autre côté, ben, je vous donne donc la partie truc. Moi, en échange, ben, j'ai peut-être une part d'un gâteau que je vais pouvoir tenir pour demain, tu vois. Et donc, moi, ben, demain, quand il y aura moins de gâteaux sur la table, ben, moi, je pourrais tenir parce que j'ai mon petit morceau de gâteau, parce que j'ai partagé avec les autres, tu vois. Et en fait, c'est ça. Les autres, ben, après, eux, ils gèrent chacun de leur côté, je peux pas les diriger. Mais après, rien ne leur empêche d'aller chercher une part d'un autre gâteau, tu vois. Etc. Tu Ouais, vois. non, ouais, ouais. Moi, je vois bien Mais, le genre de truc là. mais moi, je suis persuadé que ça reste la meilleure manière. Je comprends pas pourquoi le monde a évolué en mode chacun sa merde et chacun de son côté. Regarde, c'est pas compliqué. Tu peux. Bon, déjà, t'as le système des pays. Tu vas me dire, chaque pays a son propre truc en mode tu rentres pas dans mon pays, tu fous pas la merde, tu vois. Ça, déjà, je trouve ça débile. Mais bon, bref, ça, c'est en mode vision globale du monde. Mais tu peux y aller beaucoup plus petit. Regarde des magasins. Imaginons, je sais pas, j'ai ça en tête depuis tout à l'heure, les vendeurs de voitures. Ouais. Chacun a sa merde, chacun a sa voiture et chacun essaie de faire concurrence avec sa bagnole par rapport à l'autre. Si, parce que c'est très bien d'avoir des voitures différentes, ça permet d'avoir une large gamme de trucs et tout, c'est Ouais, génial, c'est tu vois. Mais si les mecs, ils décideraient parce que ça, on parle, c'est parfait. Chacun fait sa voiture, chacun fait son truc. Mais Hum, si de temps en temps, imaginons Ferrari, il se dit, moi j'aimerais bien faire une voiture Intel, mais j'ai pas les compétences pour tel moteur, c'est BM qui l'a. Bah, ouais. pourquoi faites un truc ensemble où BM partage de son expérience pour faire le moteur de Ferrari et bam, t'as une Ferrari légendaire et tu fais ça en boucle à Alors, l'infini et t'échanges, tu vois. je vais te couper direct parce que c'est ce qu'ils font déjà, hein. C'est ce qu'ils font déjà plus ou moins, mais ils le font pas en mode ultime que ça pourrait donner des dingueries. Et ça, j'ai pris l'exemple des voitures, mais tu peux faire l'exemple pour n'importe quoi. Hein. Et c'est Bah, en ça que fait, nous, à ce moi, niveau-là, pour les voitures, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément l'intérêt d'avoir une voiture ultime. Ce qui leur intéresse, c'est justement d'avoir des voitures différentes. ah oui, Tu vois ce que oui, je mais veux dire? tu pourras avoir Donc des voitures si tout le différentes. monde s'allie pour avoir la voiture ultime, tout le monde va avoir la voiture ultime, vu qu'elle est ultime. Il n'y a pas mieux. Donc on aurait en fait sur, bah ok, bah, chaque marque a la même voiture. Mais du coup, en fait, pourquoi Non, est-ce ben qu'il y aurait non. d'autres trucs, T'aurais, tu vois? t'aurais la Ferrari la Ferrari ultime, t'aurais la BM ultime, mais c'est pas du tout les mêmes Ou, voitures. c'est-à-dire, même performance, rigueur, Non, ben même non. à la rigueur, un design vite fait différent, mais même performance, mêmes options, t'as tout ultime chez tout le monde. Bah très bien, bah pourquoi est-ce que tu irais chez un chez l'autre? Ben, du coup, ils vont commencer à se faire des concurrences de qui va le faire le moins cher. Et donc, tu vas avoir des voitures ultimes qui vont coûter rien du tout. Tout le monde aura des voitures ultimes. Du coup, c'est pas intéressant. Ils doivent descendre les coûts pour continuer le marché. Il y en a Oui, forcément mais un des deux qui va pas dans ce craquer. sens-là. Et du Mais coup, tu ben, vois, ils vont nous, devoir refaire des petites voitures basses, tu vois. oui, Et oui, mais donc, nous, ben, c'est on ce revient à l'état qu'on. initial on va avoir des voitures différentes. Oui, oui. Mais ça, moi, je suis pour d'avoir des trucs différents. Mais c'est juste que le Ben, monde c'est la actuel, même il ne chose en fait fonctionne en pas. termes de freelancing, tu vois. Si tout le monde fait la même chose, pas forcément intéressant, tu vois. Mais, Ah ben non, moi, je trouve ça cool. mais le réseau, Mais Ghost là, il est serait. intéressant. En fait, le réseau, c'est Ah l'équivalent en oui, fait, des oui. groupes dans les voitures. Dans le sens que, ben oui, mais en fait, moi, je vais prendre au sein de mon groupe,
Ah bah ouais, bah en fait, il y a un tel qui fait un super moteur, lui il fait des super pneus, lui il fait une super, je sais pas quoi, tu vois, une super courroie. Ok, on assemble tout ça. Et donc, bah, c'est la voiture de tel truc, mais faite du groupe tout entier, tu vois. Et donc, tu as un petit peu cette voiture ultime, tu vois, au sein même du groupe, pour sa catégorie, pour son truc, pour son truc, pour son truc. Et en fait, c'est un petit peu exactement enfin, c'est exactement en fait la même histoire que le réseau dont je te parlerai. En mode, ben, ok, chacun donc est en mode réseau. Et en fait, on se partage des gâteaux. C'est en mode, ok, ben moi je peux prendre des gâteaux plus gros, je peux prendre une plus grosse part de marché. Mais en revanche, ben, je ne sais pas l'assimiler tout seul. Vas-y, on se met à plusieurs, vu que tout le monde a des compétences un tel, un tel, un tel. Toi, t'as un back-end, toi, t'as un front-end, toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es ça. Moi, je suis sympa avec toi, toi, t'es sympa avec moi. Et en fait, au bout d'un moment, allez, on met le gâteau de tout le monde, tu vois, on met le gâteau pour tout le monde. Donc, en fait, moi, je suis vraiment dans l'optique que, vas-y, on se met à plusieurs, on crée un gros gâteau. Un très gros gâteau. On prend tous, en fait, on n'est pas forcément. Enfin, moi, j'aimerais bien faire une agence moi-même, tu vois, parce que je kifferais en fait détruire les autres agences juste parce que ben moi j'attire les meilleurs talents, tu vois. Juste ça, tu vois, juste ça. Juste pour dire les C'est gars, de l'ego, vous y ça. prenez mal, Ça, c'est de vas-y, l'ego. on fait un gros truc de gros taré, tu vois. Et ça serait kiffant. Mais moi, je kiffe. En fait, je kiffe créer une agence, tu vois. Ça, je kiffe vraiment, c'est magnifique pour moi. Mais Ça, tu vois, c'est une technique. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi de. Voilà, en fait, c'est ce qui est chiant dans notre monde actuel, c'est que. Et t'as qu'à prendre l'exemple de l'écologie ou n'importe où ce que tu veux, hein. Les gens, ils gueulent. Mais gueuler, ça sert à rien. Genre, les gens, ils s'en battent les couilles. D'accord, ils t'entendent, mais bon, ça ressort par l'autre oreille, tu vois. Tandis que si tu montres par A plus B que ben, c'est bien plus efficace, ben là, le mec, il pourra plus trop t'éviter, tu vois. Parce que moi, je pense pas t'as qu'on devrait parler en mode de preuves, tu vois. d'efficacité et tout le bazar. Juste en mode, ok les gars, on a. Ce que tu viens de me dire, hein. T'as une agence meilleure, du coup, tu prouves que ça fonctionne mieux en faisant comme ça, et Non, les autres vont mais se justement, scale c'est ce sur que je dis. toi, hein. Ouais, c'est meilleur, mais en fait, meilleur dans le quoi? Pas dans les compétences, en fait. Juste en mode, t'es le meilleur pour tes employés. Et donc, tu recrutes. Et donc, tu fais des projets. Et donc, en fait, tu fais un groupe toujours plus gros. Qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les agences, bah ouais, bah en fait, elles ont des clients. Et c'est tout. Voilà, on a des clients et du coup, on fait des trucs et voilà. Bah d'accord. Tu fais ton propre produit pour avoir plus de ventes? Non, tu essayes de faire une autre boîte avec cela? Tu essayes de faire des projets différents pour ça? Non? Pourquoi? Qui te dit en fait que dans le tas, il n'y a pas des gigas motivés à travailler donc un petit peu moins en fait sur le projet, l'entreprise de base, pour allouer en fait ce temps-là au nouveau projet et donc on crée une seconde boîte. Et donc on finit par engager 2 fois plus de personnes. Et on gagne 2 fois plus. On fait plaisir à tout le monde, autant en termes d'employés qu'en termes de clients, tu vois. Créer des plus gros gâteaux. Moi, c'est le truc. Et c'est très américain. C'est en mode créer des plus gros gâteaux. On ne se partage pas un petit gâteau à plusieurs. Le gâteau n'est pas défini. Le gâteau, on en crée un très gros et on le partage. C'est tout. Et après, ben, lui, quand il va avoir un autre gros gâteau, il va te le partager à toi aussi. Simplement, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ouais, ouais, mais moi, je pense que le truc, c'est que ça comporte des risques de faire ça, et les gens n'ont pas envie de prendre le risque. C'est du gamble, en fait, hein. Ouais, Les mais en gens fait, n'ont pas ça envie de. aussi, j'ai envie de dire, c'est en termes d'opportunité. Ça vaut beaucoup plus la peine de suivre 100 projets et que 99 ratent, plutôt que de suivre un projet de temps en temps quand tu le sens. Parce que dans le premier cas, tu as un projet qui a fonctionné. Et ce projet, ça veut dire qu'il pète forcément parce que c'était l'idée de génie, parce qu'il y a une bonne exécution, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et donc, tu t'en mets plein dans les poches.
t'en suis un de temps en temps, ben en fait, tu as à chaque fois 1% de chance en fait que ça fonctionne. Mais comme tu en prends beaucoup moins souvent, t'as forcément moins de chances que ça arrive. En fait, là, tu fais du gamble. Mais si tu forces que tu vas suivre 100 projets et que sur les 100 projets, il y en a un qui pète, eh bien lui a rentabilisé tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, oui, ça je vois, hein, et c'est la bonne solution. Mais ça, en fait, là, on parle purement pratique, mais le problème, Mhm. c'est qu'il y a tout le côté humain derrière et les ressources humaines que ça... Toi qui me casses les couilles à chaque fois que je dis que ça coûte rien, tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est que pour faire 100 projets, machin et tout, ça demande une ressource humaine gigantesque. Les gens ont des familles, les gens ont des enfants, les gens ont des ci, les gens ont des ça, Mhm. et donc n'ont pas le temps ni l'envie, c'est surtout l'envie aussi, C'est euh, plus ça, hein. de... Parce que les C'est gens sont surtout beaucoup l'envie, ouais. plus, ils tiennent beaucoup plus à leur Netflix. Ben oui, mais ça, on peut pas leur en vouloir. Parce que déjà qu'ils se sont... Moi, je leur Et en veux. moi, je suis Moi, je totalement leur en comme ça. veux. Moi, j'en peux Ah, plus. attends, non. Même si tu ne fais Ah, pas ça pour l'argent, mais ne serait-ce qu'avoir un hobby, une passion, n'importe quoi, tu vois. Même les jeux vidéo, mais pas en mode jeu vidéo, tu vas en mode casual, tu vois, mais en genre, tu te dis, ok, je vais sur un jeu, et je vais franchement aller le plus loin possible, jusqu'à ce que j'atteigne un plafond de verre, ou tout le bazar, et après je fais autre chose, tu vois. Mais créer des passions, c'est génial. Avoir des passions, quelles qu'elles soient, c'est génial. les gens n'ont En fait, plus c'est le temps ça, pour c'est ça. beaucoup trop génial, c'est tellement plus jouissif que de regarder Netflix. C'est con, hein, ce que je dis. Mais même, moi, j'espère que le jour où j'aurai quelqu'un, tu vois, que cette personne-là, elle aura le même mindset que moi. Elle est en mode, allez, on lance une petite idée comme ça. Allez, vas-y, let's go. Ouais. Mais Et juste pour le les kiff, tu vois. gens, non, mais ça, t'as raison, mais les gens n'ont plus la motivation ni le temps pour faire ça, parce que t'as qu'à décortiquer la journée d'un employé moyen, enfin d'un mec qui travaille moyen. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se lève à 7 heures du mat, il bouffe, machin, il se prépare. Donc là, il n'y a rien de productif, hein, juste il se prépare, quoi. Il va travailler de 8 heures à 16 heures, donc là, ben, il fait son taf, donc il n'a Là, rien pour 8h, lui. 17h, hein, parce que. Voilà quoi. Allez, 8h, 17h. Ah, non, je fais 8h, 16h. Comme ça, je suis gentil. Regarde, même en étant D'accord, gentil, je vais te t'es montrer que... très gentil, t'es très gentil. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de gentil. 8h, 16h, il termine, il travaille il sort de son boulot à 16h. Le temps qu'il Mhm. rentre chez lui, là, je suis méchant, il est 17h. Boum. Il est 17h, il est chez lui. Bon, il est fatigué, le mec, il a fait sa journée de taf. Il va bouffer, il va faire ses trucs, il va machin. Il est 18h, le temps qu'il cuisine, machin, etc. Bidule. Il est 18h. Il est 18h. Donc là, il a deux possibilités. Soit il passe du temps avec sa famille, ses enfants, machin bidule, la vie perso. Donc, imaginons, il prend ce choix-là. Il est genre 19h, 20h. Et encore, là, voilà. Allez, il est 20h. Qu'est-ce qui se passe s'il est 20h? Le mec, il se lève à 7h du mat. C'est-à-dire que s'il veut une bonne nuit de sommeil, c'est-à-dire 8 heures par jour, il doit aller coucher à 23h. Donc là, il a 3 heures. Là, il a des possibilités. Soit il est crevé, il en a marre, il aimerait bien se mettre un peu dans son fauteuil, Netflix and chill pendant 2-3 heures, il regarde un film, machin, etc. Il fait ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va coucher à 23h, il rebelote et ainsi de suite à l'infini. Donc, il n'a plus de temps pour rien faire. Par contre, s'il prend la deuxième option, non, je Netflix and chill pas, je suis crevé, mais je fais passion, comme tu dis. Donc, je travaille pendant 2-3 heures un truc que passion. Et la majorité des gens ne le font pas parce qu'ils sont trop crevés. Et moi, je suis l'exemple parfait pour ça. Moi, je ne supporte pas. Ici, bon, là, ce que je fais, là, par exemple, le podcast, on pourrait considérer comme du travail. Moi, j'aime bien, tu vois. Donc, ça ne m'utilise pas d'énergie vitale. Mais si je fais un truc qui me pète les burnes et qui m'emmerde, moi, j'ai fait 4-5 heures. Après, fous-moi là. Je n'ai plus le temps de développer un truc qui va me redemander des énergies mentales Alors, pour même ma je vais passion, tu répondre vois. à ça. Je Alors, peux pas. disclaimer quand même, je ne prétends absolument pas que les gens doivent faire comme moi, tout ça. C'est pas le sujet. Je vais faire une analogie. Ah, ça y est, il joue son super-héros, c'est parti, attention, c'est le moment Batman. Vas-y, mec. Lundi, lundi soir, j'ai une réunion Zoom où c'est moi qui m'occupe de toute la technique. Ok. Donc, j'ai déjà quelques heures au soir. Donc, déjà, ma soirée, elle est out avec ça, avec ce projet-là. Ok. Sachant que c'est un projet où je publie aussi des vidéos sur YouTube,
et des podcasts. Donc, on lui donne. Mardi, roleplay au soir. On va dire ça en général la détente. Alors pour l'instant ici c'est congé roleplay vu que Zark est en vacances. Mais dans le principe, je garde toujours la soirée, tu vois. Ainsi, par exemple ce soir, je sais très bien que je vais bosser un petit peu sur mon SAS. Mais en principe c'est roleplay. Donc j'ai un autre projet roleplay. Mercredi, on va voir donc les réunions de semaine, donc à l'église, la nouvelle église qui vient d'ouvrir. Jeudi, j'ai église à Andenne. Vendredi, curieusement, j'ai rien de prévu, mais il y a toujours quelque chose de prévu, tu vois. Avec le playtest, tu vois. Avec le playtest, mais en général, il y a toujours un truc qui arrive. C'est systématique. Si c'est pas le playtest, c'est autre chose. Ok. Donc Terranovus, c'est aussi un autre truc, tu vois. Que je bosse autant. J'ai donc cette histoire de ça, ce que je bosse. Samedi, dimanche, c'est fou l'église. Que ça, je suis dans les responsabilités. Et le dimanche, je fais Andenne Philippeville. Donc, je le fais 2 fois. Ok. Je bosse. En termes d'heures, je bosse, tu vois. Et sincèrement, la plupart, si ce n'est pas 80% de ce que je fais, je l'ai fait en après-midi, voire en soirée. C'est très rare que je bosse à partir de 8h jusqu'à midi. Très rare. Ici, je le fais parce que ça m'a passionné, donc j'ai été midi, tu vois, donc je commence à bosser là. Je prends en général ma demi-journée de chill. Et je peux pas dire qu'en après-midi, je bosse de gros malade. Donc, une personne lambda, avec 1 ou 2 projets max, il ne faut pas me dire que tu n'as jamais le temps, tu ne sais pas t'organiser. Parce que si moi j'arrive à m'organiser avec autant de choses, tu vas pas me dire que tu ne sais pas passer 1 heure par semaine, 1 heure par jour. Je n'y crois pas. Si, non, mais et là, c'est clairement que si. ce n'est purement que de la volonté, parce que tu veux être chill, et c'est ton droit, tu vois. Mais il ne faut pas me dire j'ai pas le temps. Parce que moi j'ai pas le temps et je trouve encore du temps. C'est j'y crois pas. Je n'y crois pas à j'ai jamais le temps en soir. Si effectivement tu n'as jamais le temps en soir parce que tu cumules deux emplois, je vais te prendre par exemple mon meilleur ami, il bosse des fois au restaurant, évidemment, la soirée qu'il a pas le temps, mais c'est un projet, tu vois, c'est un projet, il a plus de thunes, il peut faire plus de vacances, etc. C'est tout. Donc, c'est un projet. Oui, mais. Tu vois. Et donc, il prend le temps pour ça. Donc, évidemment, le reste du temps, il va pas développer un business. Il va pas faire autre chose. Là, il va se reposer. Non, mais c'est évident. C'est pas une question de temps. C'est une question de. T'as pas l'envie, t'as la flemme de. La seule heure ou les 2 heures que t'as dans ta journée pour chill, tu vas les prendre pour chill. Tu vas pas les prendre pour retravailler, d'utiliser ton cerveau pour développer un projet, même si c'est ton projet de cœur et que t'aimes bien ça. La majorité des gens ne font pas ça. C'est ultra fréquent d'avoir des side projects. C'est même dans les startups, les gens qui n'ont pas de side project en général sont les moins productifs. C'est les plus grosses merdes. Dans le sens que il faut rien. Super, c'est ta petite vie et tout le monde s'en fout d'eux. Hein. Pourtant, les autres, ils ont donc une vie de famille, ils ont des vies, des amis, tout bazar. C'est pas de problème. Hein. Pourtant, ils ont des side projects. Faut pas me dire que c'est pas possible. C'est possible. Et quitte à ne rien. En fait, voilà. C'est pas quitte à ne rien faire. Parce que tu fais toujours quelque chose. Mais quitte à Netflix. Si ton truc c'est Netflix, pour moi, c'est le plus bas, c'est Netflix, tu vois. C'est la télé. Si c'est la télé, c'est Netflix. Même la console, pour moi, jouer à la console, c'est nul. Tu commences à jouer donc au PC avec tes potes. Là, ok. Tu fais ton social. Ok. Tu prends du temps pour toi, oui. Là, je suis 100% d'accord. Jouer à la console, tu joues tout seul. Franchement, c'est nul. Tu le partages sur Twitch,
tu en fais du contenu, c'est mieux. Tu vois la différence de valeur. À partir du Ouais, moment je où tu partages vois. avec d'autres gens, Mais, ok, il y a un intérêt social, tu peux le prendre dans ton temps de repos. non, mais attention, parce que les gens qui ont eu leur journée de social, qu'ils en aura le cul de parler à des gens, ça leur fait peut-être plaisir de jouer tout seul à la play, hein. Bon, voilà, parce que le social, eux, ils C'est en autre ont chose. peut-être eu Ça, toute c'est la encore autre journée. chose. Parce que clairement, tout le monde n'est pas comme ça. Et tout le monde trouve son petit bonheur à n'importe quel projet. Je veux dire, même c'est con, tu pourrais même faire un truc. Tu fais même des savons, tu vois. Des savons en secondaire. Tu peux le faire. Tu peux apprendre des compétences pour pouvoir vendre tes savons, pour pouvoir faire tes savons, et d'en faire la promotion, c'est tout. C'est tout. Va pas me dire Oui, mais que ça c'est pas demande du possible. temps. Mais moi, je serais Mais le très temps est curieux, parce que tellement, ici, le temps est tellement ridicule par rapport au temps que tu passes sur ton téléphone à scroller et ne rien faire ou à mais oui, regarder mais Netflix. c'est Et parce que je ne les te gens ont dis pas besoin de de prendre décompresser. 100% de ce temps-là à faire tes projets. Juste d'allouer un Oui, petit peu oui, de ça c'est temps. comme autre chose. Oui, mais ça, je serais très curieux. J'adorerais avoir des commentaires des gens, des avis des gens sur ce sujet-là, parce que oui, on sait très bien que le temps, il y en a et qu'il y a moyen de développer des projets ou des trucs autre chose. Et on parle même pas encore de compétences ni de savoir comment faire, hein. C'est encore un autre Mhm. sujet, ça. Ouais, Mais de juste on allouer parle le bien temps. de... Donc ça, il y a, hein. Mais c'est juste que les gens n'ont pas la motivation et ont la flemme. Et moi, je suis le premier là-dessus. Et ça, je serais très curieux d'avoir l'avis des gens là, par rapport à ça. Qu'est-ce que eux, pourquoi, qui nous disent un peu pourquoi, je m'en branle de savoir qu'est-ce qu'ils font, ni machin, etc. Mais qui nous disent pourquoi eux, ils ont la flemme de développer un projet, pourquoi il y en a qui le font, tout simplement, et comment ils font pour trouver la force de le faire. Avoir un peu les avis des gens sur ce sujet-là. Parce que je Moi, sais tu bien qu'il sais, y a, rien à voir. Mais tu il y a, sais qu'est-ce que j'ai envie il de y a deux faire, mondes. franchement. C'est une Ouais. idée que j'avais déjà depuis un petit moment et j'ai vraiment envie de le reprendre maintenant. C'est de créer un réseau d'aliens. Ouais, c'est quoi encore ton truc, là? Je veux créer un réseau d'aliens. Et je dis alien pour pas dire ovni comme Paula le dit, tu vois. Mais en fait, c'est exactement ça. Moi, en fait, j'ai envie de voir des aliens dans un réseau, tu vois. Quitte à ce qu'on se partage pas forcément Non, mais tu bientôt parce sais, qu'on non, mais c'est travaille. pas, Mais mec, déjà, toi, tout ce que moi, tu viens de vas-y, on dire appelle là, Paola. Vas-y, il y a quelqu'un d'autre sur LinkedIn qui j'échange pour l'instant et qui correspond très, très bien à ça. Franchement, je l'invite très bien, tu vois. En mode, déjà, rien que ça, tu vois, ça ferait déjà une petite team de 4 bras cassés, tu vois. Je kifferais. Je kifferais oui, tellement mais tu vois ce que tu rencontrer viens de des dire aliens là, tous les jours, tu vois. des gens un peu différents et qui fonctionnent de leur propre manière, c'est pas compliqué, hein, faut pas aller chercher loin, c'est Internet. Point barre. Tu Ouais, mais vois, non, parce que Internet, j'irai pas sur Twitter, mec. pas Twitter. Non, mais Twitter, c'est, attention, Twitter, c'est une bulle de haine. C'est fait exprès, c'est créé pour ça, les gens vont là Ouais, pour ça. Mais putain, tu quoi. vois, non, mais Internet en général, regarde le nombre d'histoires et de trucs qu'il y a eu, d'énigmes, de machins, de mes couilles, de tout ce que tu veux qui a déjà existé dans le monde, où Internet, en une semaine, il a réglé le problème, parce que tout le monde était un peu, avait son autisme et Ouais. avait sa Ouais, mais manière ça, de on est fonctionner. d'accord. Ça, on est d'accord, c'est génial. Et, ah oui, mais ça, c'est que Internet qui peut faire ça. C'est que les gens Ouais, ouais. spéciaux, comme, c'est que les gens spéciaux, pas débiles, hein, je veux dire spéciaux, moi aussi je suis spécial, hein, dans leur manière de Mhm, fonctionner et qui ne correspondent pas trop à la société, tu vois. Il y a que mhm. ces gens comme ça qui peuvent faire des trucs de dingueries pareils et résoudre des folies. Parce que on a notre manière de fonctionner qui est différente et qu'on s'accepte comme ça. Et que surtout, c'est ça le truc le plus important, c'est que sur Internet, tu as le droit de fonctionner comme ça. Dans la société, tu ne peux pas fonctionner comme tu fonctionnes d'habitude. Il y a des règles, il y a des trucs, il y a des machins. Alors, il y en a qui sont plus laxistes que d'autres, mais dans général, tu dois t'adapter à un système de fonctionnement de ta boîte ou de ton entreprise. Et donc, tu peux pas 100% être à ton full power parce que ça te demande de fonctionner d'une manière que toi, tu fonctionnes pas. Et moi, je trouve ça horrible et j'ai envie de vomir. Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'Internet est si puissant et arrive à faire des dingueries de toutes sortes. T'as qu'à regarder, regarde la Pixel War, mec.
C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. C'est de l'art le truc. Pourtant, c'est quoi? C'est des mecs qui se foutent sur la gueule avec des pixels pour créer des dessins. C'est drôle. Génial. Mais t'as vu la folie que la communauté a fait. Et ça, c'est la communauté, hein, parce que chaque pixel, c'est un mec. Euh, Ouais. Ah non, mais ça T'as par vu ce exemple, que je trouve ça ça bien. fait? Mais ça, on est d'accord, c'est ça, Internet a amené des choses que tu ne pourrais pas voir autrement. Et ça, c'est ça, Ah oui, mec, oui. je kiffe. Mais pour rencontrer des entrepreneurs, déjà, c'est autre chose. Mais des entrepreneurs ovni, comme dirait Paula, Oui, c'est j'ai compliqué. envie d'en voir. J'ai envie d'en trouver, franchement. Si. Mais ça, moi, je sais pas comment faire. T'en connais déjà? Est-ce que t'en Ça, connais? non, enfin, bah, toi, limite. Mais toi, t'es pas venu, toi, t'es juste compréhensif. C'est Oh non, différent. moi, mec, je suis un ovni parmi les ovnis. Moi, je me suis, je suis compréhensif, mais justement, ça fait partie de ma partie d'ovni. Oui, bah oui, mais je veux dire, des gens qui font. Enfin, non, j'en connais pas vraiment en soi, hein, quand tu regardes. À part Paola. Paola, c'est clair qu'elle, Bah là, elle a son truc unique. Elle, non, pas elle- là, elle a une vision du monde à elle, c'est tout. Et Et oui, du coup, justement, c'est très c'est bien. ça que je dis. Paola, elle pique parfaitement dedans. C'est le grain de folie, le grain de différent, tu vois, le truc qui fait que tu ne fites pas avec la société, tu vois. Vas-y. Ah, ouais. Et on fait un réseau Non, comme mais ça, ça, c'est. et on ne fait que des recommandations par des gens, par des ovnis. Je pense que ça va pas être compliqué à trouver. Maintenant, trouver On des se gens dit, efficaces et on se qui dit sont genre, ben dans. voilà, on se parle tous les jours sur le truc, sur un réseau Telegram. On s'en fout, hein. On s'en fout vraiment, hein. Mais en mode, vas-y, on se développe un réseau comme ça. En fait, déjà en termes d'opportunités, pas forcément. Parce qu'en mode, ben oui, ben, si moi je sais faire des sites web, ah ben j'ai besoin de faire mon site web, ben, je suis là, tu vois. Ah ben moi je sais faire ça, ah ouais, ben j'ai besoin justement psy de ci, de ça. Ok, ben Ouais, mais là, moi, je trouve j'invente, hein, ça extrêmement j'invente, hein, intéressant. mais clairement, tu Ouais, vois. je sais. Non, mais moi, je trouve ça dingue. Mais par contre, et ça va encore être le même problème, c'est le problème depuis le début, c'est est-ce que tu arriveras à créer un truc comme ça ou imaginons tu dis voilà j'ai besoin d'un ci, j'ai besoin d'un ça, le mec il dit oui je suis là, est-ce que tu arriveras à le payer? Ça c'est la question. Comment tu Pourquoi le fais payer? pour Attends, pourquoi le payer? Moi je financièrement crois. ah ben voilà, voilà, ça y est, on y arrive. On est là. Tu peux D'accord, pas vas-y. créer un réseau comme ça, totalement gratuit, et de mecs qui vont faire ça pour le plaisir. Ça, tu n'y arriveras pas. Ou alors Bien tu vas y sûr, arriver, mais ça va être bien bancal. sûr. Parce que là, là, je suis à une personne. En fait, non, je suis à un message de créer ta bombe atomique, hein, là. Mais tu vas le créer, et ça va être rigolo les 2, 3 premiers mois. Mais après, quand les gens vont se rendre compte qu'ils vont allouer du temps pour un truc qui n'auront aucun retour Mais financier, allouer du ils vont temps, mettre. c'est quoi allouer tu- du temps? Tu parles juste avec des gens, tu échanges avec des gens qui. Non, moi je Voilà, te c'est tout, parle quoi. si tu dis voilà, j'ai besoin d'un codeur pour un tel truc. Ça veut dire que le mec il doit travailler, il doit faire le code. Ah oui, mais ça, Et là, d'accord. Mais ça, c'est une chose. C'est évidemment. Ça, c'est un terme de. Je veux dire, ça, c'est les avantages d'un réseau de type professionnel, tu vois. Maintenant, moi, je te parle d'un réseau pas dans le but d'avoir des clients, dans le but juste de pouvoir parler avec des gens comme toi, en fait. Des gens comme toi qui sont juste des gros tarés. oui, mais ça apporterait quoi? Je suis un fils de pute, hein. Mais ça apporterait Non, quoi? non, non, tu poses une très bonne question. Moi, en fait, je ne veux pas en fait apporter du financier à travers ce réseau. Je veux juste en fait apporter du social aux entrepreneurs qui sont différents. Le besoin social, il est énorme. J'ai pas forcément envie de le payer, de faire payer les gens, dans le sens que je veux juste un putain de réseau privé, ok, un réseau privé où on connaît tous les gens, tu vois, et que bah, au fur et à mesure, bah ouais, ok, on se dit ok, on se fait un jour, une fois dans l'année, on se réunit tous, on se rencontre tous à tel événement, on fait une grosse connerie, tu vois,
vas-y, on paye tous ensemble le truc, et vas-y, let's go, tu vois. Une bande de potes, quoi. Ouais, c'est Une ça. bande de Une potes bande de potes spéciaux. d'entrepreneurs tarés. Je, j'ai vra- je ne rigole pas que j'ai vraiment envie de créer en fait ce groupe de potes entrepreneurs tarés en fait. Ça peut être drôle, tu vois, mais Et moi non. je veux que ça en fait. Ok. Juste que ce soit, Si c'est justement, que ça soit drôle. Et que ça soit drôle tout le temps, tu vois. Et que tu as envie de partager c'est quelque juste chose ça. d'un peu Hein. plus deep, tu vois, ben tu le fais. Genre, pas de problème, tu vois. Mhm. Non, mais si c'est juste ça, ok. Mais t'as déjà fait tes expériences, t'as déjà bien vu avec le noyau, machin, etc. C'est Bah, pas le même principe, on est c'est pas le même d'accord. principe du tout. Mais ça reste une bande de, pas de potes, mais ça reste une bande de mecs qui ont la même passion, on va dire entre guillemets. Et tu vois bien que c'est quasi désert, hein. Pourtant, il y Ouais, a des bah gens sur le après noyau. ici, Hein. c'est quasi désert, mais il fait son taf dans la mesure où, avec ceux qui sont là, qui sont actifs, il y a toujours de l'interaction, tu vois. Donc, c'est très petit, c'est très minime, mais le résultat est là. Et donc, en fait, le noyau, on peut dire qu'en termes de social, social need, tu vois, il fait son taf. Parce que c'est très clairement, en Parce fait, ce qu'on que, voulait au bout d'un moment avec le noyau, c'est, non, on devient juste une famille, point. On n'est plus en mode, ouais, je on va se faire vois. de la pub pour avoir des... Non, juste des potes. Oui, d'accord, mais moi, tu vois, je te donne ma vision des choses là-dessus, et ça, il n'y a pas que nous, je suis comme ça partout. Si, tu vois, là, les gens, ils se disent, bonjour, ils parlent du beau temps, machin, tout. Moi, je m'en branle, d'ailleurs, je ne parle jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas de juste parler pour dire, oh, t'as vu, il fait beau. Je m'en bats les couilles. Si je parle, c'est pour un intérêt de, soit je peux t'aider pour quelque chose, et là, d'accord, parce qu'il y a un intérêt, je peux te donner un truc, soit j'ai besoin de quelqu'un pour faire tel truc, et là, d'accord, il y a un intérêt, mais je veux dire, parler de la pluie et du beau temps, moi, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça le truc. Donc oui, avoir un réseau de potes, c'est très cool. Mais après, ça, c'est moi. Hein, chacun est différent. Regarde, il y en a qui discutent et ça leur va très bien. Mais moi, parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. Ici, tu Je te vois, on dis fait ce jamais de parler podcast, pour c'est très parler, hein. cool. Mais, Mais non, allez, mais même, tu parles du film, d'un film machin mes couilles. Déjà, t'es sûr et certain oui. qu'il y a le connard que je suis, tu vois, qui va dire, non mec, arrête, ce film c'est de la daube. Et moi j'ai kiffé. Ah ben non, et moi, on perd en débat, direct. C'est juste C'est un la connerie, pote. tu vois. Tu vois le genre? Oui, je vois. Et moi, ça, tu vois, s'il y a un sujet, s'il y a un truc, là, je suis plus à partir dans des discussions. Mais je t'avoue que après, ça, c'est mon. Je suis un putain d'ermite qui parle à personne et qui voit personne et qui voit la lumière du jour une fois tous les 4 jours. Mais moi, ça me fait plaisir de parler genre de cinéma avec un truc et tout. Mais si je vois pas d'intérêt, à part le fait de, oui, juste sociabiliser, ça m'emmerde. Je veux un intérêt. Si tu me dis, bam, on en fait du contenu, on met sur YouTube, là, je te dis, ok. Parce que là, il y a un intérêt. Tu vois. Mhm. Mais Ben, si moi j'y vois aucun intérêt, je pense vraiment à un truc purement social. ouais, ben Pour moi, en fait, ça, moi, l'intérêt, comme tu dis, à un moment donné, ça arrive. Ça arrive, voilà. Et le fait, c'est que bah, tu peux très bien imaginer, en fait, allez, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tu fais en fait des réunions, en fait, en mode Zoom. En mode, ouais, les premières fois, chacun se présente, puis oh, bah, vas-y, je vais présenter un sujet, tu vois. Et en mode, ben, on est là en mode, ok, ben, on apprend quelque chose, en fait, on suit une grosse bibliothèque. Euh, à ce moment-là, oui, on peut très bien imaginer, ben, ok, chacun des événements, ben, on les enregistre, on les met dans un cloud, ainsi on peut les regarder plus tard, tu vois. On peut éventuellement même en faire un blog si on veut s'ouvrir à d'autres personnes. Il y a un milliard de trucs, tu vois. On peut même faire un équivalent des TED, tu vois, mais en mode privé. et parce que moi, tu vois, un truc où je trouve où il y a de l'intérêt, et c'est là où c'est un intérêt de fou, parce que c'est là qu'on a commencé à faire Terra Novus, en fait, tout simplement. Mhm. C'est que, tu vois, toi, t'es arrivé, t'as dit, salut les gars, j'aimerais créer un jeu de cartes. Il y en a qui sont chauds, tu vois. Et là, je me Mhm. suis dit, là, il y a un intérêt. Là, je me dis, il aimerait bien un truc. Moi, ça m'intéresse aussi, j'aime bien. Go se lancer. Et regarde qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui. Mais si Mhm. t'aurais dit, si tu te serais contenté de dire,
Ouais, salut les gars, il fait beau aujourd'hui, machin. Écoute, je t'aurais même pas répondu, j'aurais même pas regardé, je m'en bats les Mhm. couilles. Donc ça Ouais, n'aurait ouais. aucun intérêt. Par contre, oui, si les gens commencent à parler de leur projet, commencent à parler de leurs trucs, qui se disent, bon, ben moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, là, je dis là, ok. Parce que si moi, ça me touche aussi, si moi, j'aime bien et que je me dis, tiens, je t'aiderais bien, bam, il se passe une dinguerie. Et là, Mhm. là, je dis oui. Là, je dis 100% oui, tu vois. Ouais, je vois très clairement le truc, tu vois. Et en mode. Après, je sais pas. En termes de médias, moi, je pense que ça peut très clairement être dans un Discord, tu vois. En mode, ben voilà, on a un Oui, bah, canal vocal, on a un canal flood, blabla, tu vois. Un canal ouais, ouais. idée business. Des trucs comme ça, tu vois. Ben, c'est exactement le noyau, mec, hein, je suis désolé, hein, mais c'est Ouais, mais en mode exactement. professionnel. En mode pro, quoi. Ouais, je vois, je vois. C'est juste ça, quoi. Ouais, ben ouais. Ouais, je vois, je vois. Mais ça, je sais pas. Ouais, non, mais ça, moi, je ne demande qu'à voir, hein, parce que je trouve ça cool. L'idée, elle est géniale. Mais encore, comment tu vas chercher ces gens-là, ça? Après, bon, ça doit se trouver, c'est parce que moi, je suis nul en relation, mais Ah, mec, depuis que je parle sur LinkedIn. Ah! ça y est, ça va, il y a des gens. Putain, mais moi aussi, je me dis, j'aimerais bien lancer un sujet, un truc, mais moi, le problème, c'est si j'ouvre ma gueule, ça fout la guerre mondiale, en fait. Mais Donc, vas-y, fais la guerre mondiale, mec, c'est ça qui est non, mais joyeux. non, C'est non, ça mais qu'on j'ai veut, en des, fait. mec, tu sais que, en vrai, là, on va arrêter le podcast ici, on C'est part vrai qu'une heure d'enregistrer. et demie, on est bien. Là, on est même plus dans le sujet, on part entre potes. Ouais, ouais. Mais, ça, bon, ça, on mettra pas dans le podcast ni rien du tout. De toute façon, coupe l'enregistrement. Ok, je coupe Mais tu sais que, l'enregistrement. Attends, donne quand même un petit mot de la fin, quand même. un petit mot de la fin, Allez. euh, aïe, 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 aïe. Bah, venez nous voir et acheter des formations de Marc Codeur, hein. Incroyable, on a besoin de thunes. Faut financer notre On jeu a de besoin de cartes, là. thunes pour Ou alors, Tyranobus. non, encore mieux. Non, non, pas besoin d'acheter les formations de Marc Codeur. Acheter directement notre jeu de cartes, en fait. Ah Acheter, bah oui, ça sera plus direct. Ouais. Let's allez go, les voir notre gars. jeu de cartes. C'est Terra Novus, parce qu'à mon avis, il mettra pas en description, vu que c'est pas le propos du truc. C'est sur mon LinkedIn. Je suis Euh, CEO of Tyrannovus. You cliques dessus. You me Et contactes. voilà, sur LinkedIn, en Et fait. you achètes, tu vois. Me contacter sur LinkedIn. Moi aussi, j'en ai un, mais me faites pas chier. Enfin, si, en vrai, venez, mais je suis pas la personne responsable de ça. Moi, je sais pas gérer les trucs. Moi, je suis un Mhm. animateur, ok? Moi, je dis de la merde et ça me va très bien. Donc voilà, quoi. Eh ben, Et on c'était vous le dit, petit mot de la fin. Ça fait on plaisir. vous dit à la prochaine pour le troisième épisode, parce que là, on est dans le Yeah! deuxième, pour le troisième épisode, qui sera, on ne sait pas, et Semaine c'est encore prochaine. plus drôle. Semaine Voilà, prochaine, mais quel sujet, on sait pas. on ne sait pas. Vous verrez bien, c'est la surprise.